Bonjour les petits loups, contente de vous retrouver pour cette seconde vidéo sur la réalisation de l'ancienne librairie. Souvenez-vous, la première fois nous avions fabriqué tous les livres. Maintenant, nous attaquons les objets. Je vais donc prendre tout le matériel dont j'ai besoin. Mon matériel est prêt. Pour prendre la H10, je vais me servir du cutter et je vais venir délicatement découper les attaches. Cela évitera que le bois ne s'écaille. Je défais les attaches des deux côtés. Et après, je retire délicatement ma pièce. À chaque fois que je prends une pièce de bois, je prends mon papier de verre fourni et je ponce à l'endroit où il y avait les points d'attache pour que ma surface devienne bien lisse. Je vais aussi apporter un peu plus de finition en coloriant, si possible avec une couleur approchante, mon rebord pour essayer de masquer un peu les petits traits blancs. Alors je n'ai pas toujours la couleur idéale, mais ça permet d'estomper un peu et d'améliorer la finition. Ce sont de simples feutres à alcool que j'ai acheté chez Action. Vous voyez, les points d'attache se voient beaucoup moins. Pour choisir mon feutre, j'ai fait un petit test sur la planche, ici, pour voir s'il y avait un grand décalage de couleur. Je prends mon gabarit 8,29 et ma pièce K13 2,9 cm. Quand je termine une miniature, je garde toujours les restes, y compris les chutes de bois qui pourraient me servir. En l'occurrence, ici, j'ai gardé cette petite pièce qui, après vérification, rentre parfaitement dans la taille qu'on nous demande de faire. Je vais donc l'utiliser comme gabarit, ce qui va me simplifier la tâche. Si malheureusement vous n'avez pas ce genre de petites pièces qui traînent, vous devrez poser votre fil sur le gabarit et le manipuler pour qu'il prenne la forme à l'aide de vos doigts. Donc vous, évidemment, c'est sur papier si vous n'avez pas cette possibilité. Comme vous pouvez le constater, ça se manipule très bien avec les doigts. Donc normalement, vous coupez avant le fil. Moi, je coupe jamais avant parce que c'est toujours plus facile de manipuler un grand fil qu'un petit fil. Et là, je vais prendre ma pince coupante et couper. Ah, et ma pièce est faite. Et si on vérifie sur le gabarit, voilà, elle correspond au gabarit. C'est un peu plus facile avec la pièce de bois, bien sûr. Ma pièce est faite. Maintenant, on nous demande toujours avec le même fil de faire le petit gabarit 8,30. Je vérifie, mais j'ai trouvé un petit gabarit qui correspond un petit peu au premier ovale. Donc, je vais procéder de même. Sinon, il suffira de tourner son fil à la main sur le gabarit. Je me positionne là. Et je vais essayer de tourner mon fil pour lui donner la même forme. Et je vais couper ma pièce. Là, ça ressemble à peu près au gabarit. Ensuite, on nous demande de coller le A5
dessus. Donc, je prends mon A5 qui est vraiment tout petit et je les découpe. Alors, je l'ai coupé un tout petit peu plus large parce que de toute façon, mon fil va aller dessus. Donc, il faut quand même que j'ai de la place pour mettre la colle et le coller. Donc, je prends de la All Purpose pour pouvoir coller mon fil sur ma pièce. Je vais apposer la colle sur le métal directement et je prends mon herbe que je colle dessous. Voilà ce que ça donne. Je laisse sécher. Ensuite, on nous demande de prendre la pièce A4. Donc attention, on vous dit bien qu'il va falloir coller les deux parties l'une contre l'autre. Pour cela, il faut bien découper le carré pour tomber juste. Sur cette pièce, on remarque qu'il y a un plus. Cela signifie que vous avez une pièce en plus qui vous permet un ratage. Je plie ma rose au niveau du pli. Par habitude, je mets de la pince. Je mets un petit point de colle tacky glue, c'est-à-dire la colle blanche. J'ai collé et je laisse sécher. Je passe à la suite. Je prends mon fil et je mesure mes 0,5 cm. À l'aide de ma pince, je vais venir couper. Donc je ne perds pas mon morceau, hein. On peut constater que c'est très petit. Je la remets bien dans mon bac à fourniture pour ne pas la perdre. Je passe au calice. Donc j'ai besoin de la pièce K4 et K8. Il s'agit de coller du métal contre du métal. Je vais donc essayer avec la All Purpose. Si ça ne colle pas, dernier recours, la super glue. Je mets la colle sur la plus grosse pièce. Je mets de la colle sur la deuxième. Et à l'aide d'une pince, je vais venir apposer mes deux pièces l'une contre l'autre. Je réajuste. Ça me semble correct. Je laisse sécher sur la plus grande pièce. Ensuite, on nous demande de coller la K1 dans la K2. Donc ça, c'est assez simple. Rien de difficile. Un peu de colle à l'intérieur, sur le bord. Pas aux profondeurs, ça sert à rien, la perle ne descend pas. Et je pose sur ma pelle. Et je positionne pour que ça sèche. Ensuite, on nous demande de coller une pièce K3 avec une pièce K4. Donc, la K3, la K4. Donc là, pareil que tout à l'heure. Un peu de colle sur les deux pièces. Le secret, on attend quelques secondes. Ça vous laisse le temps de fermer votre colle. Puis, on assemble les deux pièces l'une sur l'autre.
Et on met aussi à sécher. Maintenant, avec 2,5 cm de film K14, nous devons faire le gabarit 8,32. Donc 8,32, c'est là. Je prends mon fil. Et je prends ma pince pour couper. Alors je marque toujours avec la pince. Et une fois que j'ai posé la règle, je coupe à l'endroit où j'ai marqué. Avant de manipuler mon fil, je revérifie que j'ai bien mes 2,5 cm. Voilà. Donc je prends mon gabarit, mon fil, et je vais essayer de lui donner la forme. Alors je vais m'aider un peu de mes petites pièces en bois pour commencer à lui donner un bel arrondi. Voilà, mon arc de cercle est fait. Maintenant, il va falloir plier en angle droit. Voilà. Ensuite, je glisse ma perle K18 et je resserre mon fil pour que ma perle soit un peu stabilisée comme une McMonde. Ensuite, on nous demande de faire un petit serpentin avec 2,5 cm de fil. Donc, comme tout à l'heure, je marque mon fil. Hop. Et je vais essayer de faire un serpentin comme le modèle 36. Alors, je vous avoue que je ne vais pas m'embêter avec le gabarit. Je vais prendre ma pince et tourner sur lui-même mon fil. Normalement, mon escargot est terminé. Il va falloir coller la précédente dedans. Donc, pour coller cette pièce, je vais prendre un petit bout de papier parce que sinon la colle va passer à travers. Je mets une bonne dose de colle. Je mets un peu de colle sur ma pointe. Donc je laisse ma colle sécher. Et ensuite j'applique mes deux morceaux ensemble. Je vais caler avec une pince. Le temps que ça sèche. Mon globe est sec, je vais pouvoir reprendre mes roses et les découper. Pour tout ce qui est très minutieux, je prends le couteau de précision. Et j'y vais petit bout par petit bout. Un peu comme des pointillés. Ma rose est découpée. Le second exemplaire, je le garde. Ça peut toujours servir pour personnaliser une autre miniature. J'attaque maintenant le montage de la rose. Rappelez-vous, j'avais mis en forme différents petits morceaux. Je colle ma rose sur son support. Pour cela, le plus simple est de mettre un bout de colle sur la rose et de poser délicatement le petit tige en fer dessus. Et on laissera sécher.
Avant d'assembler ma rose complètement, je vais personnaliser en ajoutant cette fausse herbe que j'ai gardée de mes anciennes miniatures, ce qui donnera un peu plus de réalisme. Pour cela, je remplis mon bac de colle et je saupoudre d'herbe. C'est pas grave si c'est recouvert, ça va sécher. Et j'en profite pour y planter ma rose. Je laisse sécher ma rose. Pendant que ma rose sèche, je vais procéder au découpage des papillons selon le même principe que la rose. C'est-à-dire je colle les deux faces du papier et je les découpe avec mon couteau de précision. J'en profite aussi pour coller l'image derrière mon cadre. L'image est découpée. Je mets la colle sur mon cadre en choisissant le plus beau côté et j'appose mon cadre sur la photo. Je laisse aussi sécher. Une fois que ma rose est bien sèche, je colle l'arcade au-dessus. Je procède de la même façon. Je mets un point de colle, je laisse un tout petit peu sécher, puis je positionne mon arc. J'y ai mis une pince pour qu'il sèche droit. Maintenant, laissons sécher. Ma rose est sèche. J'ai vraiment l'impression d'être dans La Belle et la Bête. Pendant que ma rose séchait, car c'est du métal contre métal, il faut attendre quelques minutes quand même, avant que ce soit bien pris. J'en ai profité pour mettre en forme mes papillons grâce à une pince que j'ai positionnée au milieu comme ceci. Puis j'ai replié les ailes. Je vais pouvoir maintenant coller mes 3 papillons dans leur cadre. J'en ai aussi profité pour faire l'épée de l'étape suivante. Il suffisait juste de couper du papier et de le coller, donc aucune difficulté. Passons au collage de nos papillons. Donc là, rien de plus simple, 3 petits points de colle. Faites attention au sens de votre image. On laisse sécher. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à coller l'épée sur son socle. Donc, c'est du fer. J'utilise donc la All Purpose. Et je colle mon épée pour qu'elle aille au centre. Et je laisse sécher. Tous mes objets de V à AB sont faits et sont secs. Je vais donc les mettre de côté pour plus tard. Nous allons fabriquer ces 2 chaises. La première, je vais la faire avec vous. La seconde sera faite hors caméra, puisque le livre n'a plus de secret pour vous. Donc, on nous dit de prendre ce petit morceau. C'est du bois, donc je vais la coller avec la All Purpose. Alors faites bien attention sur le dessin à comment positionner votre pièce. Ici, nous voyons très bien que c'est la A5 qui est sur là-dessus et la H12 en dessous. Donc la H5 et la première partie est collée. Je colle donc le deuxième morceau. Faites bien attention, il y a un sens. D'un côté, il y a des petits dessins, de l'autre, il n'y en a pas. Donc, on garde bien les petits dessins de notre côté. Je mets la colle en dessous des traits. Et je colle. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Mes 2 chaises sont faites. La seconde, j'y ai collé un livre dessus.
Donc mes deux objets sont terminés, je vais pouvoir les stocker et préparer mon matériel pour les suivants. Le matériel pour ce meuble est prêt. Nous avons la petite plume qui était sur le même principe que la rose, une feuille pliée en deux et vous découpez. Je l'ai donc fait hors vidéo et j'ai collé sur la petite pièce comme pour l'épée. Pour que ma plume tienne droite, je la cale avec une pince. J'ai découpé mon parchemin qui lui aussi est sur le même principe. Un papier plié et à découper. J'ai mis un petit coup de feutre à l'alcool pour les finitions pour éviter d'avoir trop de blanc. Nous avons ensuite le bougeoir à faire et un livre. Le livre, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, je l'ai déjà fait. Il ne restera plus qu'à monter le meuble et faire le bougeoir. Pour le bougeoir, nous avons donc deux pièces à coller ensemble, 9 cm de K13, 1 cm 3 de K14, la pièce 8,20, c'était du découpage, et le patron 8,35. Il faudra enrouler le fil de ce format-là. J'ai un pinceau qui rentre à merveille dessus. Je vais donc enrouler mon fil autour de ce pinceau. Ce sera beaucoup plus facile. Mais avant tout, commençons par la bougie. Donc il va falloir s'amuser à enrouler le papier autour. Comme c'est un mélange de types de papier et de fer, j'y mets la All Purpose. Je mets ma pièce. Je fais bien dépasser parce que c'est ce qui va me servir de mèche. Et je laisse sécher. Pour mes deux pièces en fer qui serviront de socle, je vérifie le positionnement. Je mets la colle sur les deux pièces car c'est du métal. Je laisse un peu sécher. Je positionne mes deux pièces. Donc je centre bien. Et je laisse sécher. Pendant ce temps, je mets de la colle sur tout mon papier. Je laisse un petit peu sécher. Et je roule. J'essuie bien l'excès de colle avec mon sopalin et je laisse sécher à son tour aussi. Ensuite, donc là, je prends ma pièce et rien de plus simple pour la rouler. Ça se roule tout seul autour de mon pinceau. Ma pièce est roulée. Je n'ai plus qu'à le refermer. Beaucoup plus facile à gérer. Et je colle mon petit cercle sur mon bougeoir. Je positionne la colle dans le petit trou pour essayer d'y glisser ma bougie. Je glisse mon fil de fer dans le trou et je pousse mon papier. Voilà, et je laisse sécher. Passons au montage du meuble. Donc, alors d'un côté, faites attention, il y a l'emplacement de la pièce du milieu. Donc faites aussi attention au petit dessin, c'est-à-dire que le côté droit ira en bas et la pointe en haut. Donc votre meuble, n'oubliez pas qu'il est à l'envers sur votre bureau. Vous allez le retourner après. Donc je mets ma colle sur les pieds et je fixe. Pareil pour les autres. Faites bien attention que les dessins se trouvent sur l'extérieur pour que ça fasse plus joli. Donc je mets ma colle et je mets les dessins hop, bien au bord. Et le petit dernier. Le petit dernier n'a pas de dessin Avec la marque de mon cutter, je dessine les petits traits blancs qui ne figurent pas
de ce côté-là de ma pièce. Voilà, c'est très léger, hein. Et je peux procéder au collage. Et là, je vise bien dans les marques. Il n'y a plus qu'à les sécher avant de positionner tous les objets dessus. Mon meuble est sec, je vais le coller sur son tapis en mettant bien celui du milieu au centre du tapis. J'y mets ma colle. Alors, vous n'en mettez que sur les pieds puisque ce n'est pas plat. Ça ne sert à rien d'en mettre sur toute la longueur. Je positionne mon pied du milieu bien au centre, ce qui va positionner le reste. Et j'essuie toujours mon excès de colle. Je laisse sécher et ensuite je positionnerai tous mes petits objets dessus. Mon meuble est sec, j'ai prépositionné mes objets avant de les coller définitivement pour m'assurer du placement. J'en ai profité pour mettre une petite pointe de feutre noir à la mèche de ma bougie et j'ai arrondi mon parchemin comme indiqué dans le manuel à l'aide de ma pince. Ça tient très bien. Maintenant, je colle. Donc, une petite pointe de colle directement sur le meuble. Et on positionne l'objet. Voilà. Là, c'est du papier. Ça devrait tenir tout seul. Voilà. Je passe ensuite ici. Je repositionne ma petite affiche. Pour la bougie, je vais mettre de la colle en dessous parce que c'est du fer, ça risque de glisser. Et pour mon livre, je mets la colle directement sur la couverture. Et je colle mon livre. Mon meuble a séché. Je vais donc le stocker. J'ai préparé tout ce dont j'ai besoin pour le prochain objet. J'ai marqué tous les plis de ma caisse avec ma pince. Je vais pouvoir procéder au collage. C'est du papier, donc j'utilise la Tacky Glue. Donc je commence par former ma caisse et je ferai les rebords après. Et je mets la colle sur mes rabats. Comme toujours, je laisse sécher. J'en ai profité pour faire le livre. Maintenant, roulons le parchemin. Je verse un petit point de colle. Et j'appuie. Et je laisse sécher. Une fois que tout était bien sec, j'ai positionné mes différents petits objets à l'aide de la Tacky Glue dans ma caisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ne pas rater la suite de cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt mes petits bricoleurs. Bye bye!